Coucou tout le monde, alors on est mardi, je reprends le cycle un peu normal. Avant tout je tenais à m'excuser pour la semaine dernière où je n'ai pas posté de vidéo, où ça a été un bordel complet, mais vu que j'ai passé quand même 4 jours à faire les va-et-vient entre l'hôpital, la maison, etc. par rapport à mon fils qui a fait une monumentale chute et qui s'est pris une double fracture, je pense, enfin j'espère en tout cas que vous comprendrez que la santé de mon fils est passée au premier plan et que du coup YouTube est passé bien après. Voilà le pourquoi du comment je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Alors, vous l'aurez compris dans le titre, c'est un tag, le tag me tuer. Donc le principe, c'est avec 8 questions, je vais vous donner des indices si vous souhaitez tout simplement me voir entre les 4 planches et que je vous gonfle et que vous en avez marre de voir ma tronche. Donc voilà, ça peut vous donner des petites des pistes. Alors on démarre tout de suite, j'ai des amis. La première question, quel est le plat que tu détestes? Oui, je regarde là sur mon PC, hein, ça change pas. Quel est le plat que tu détestes le plus? Alors déjà, à la base, j'aime quasiment tout. Je ne suis pas difficile du tout. Je suis une épicurienne, donc la bouffe et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mais ce que je n'aime pas, enfin ce que je déteste même, c'est le... Enfin, je peux pas dire que je déteste parce que j'en ai jamais mangé en même temps, mais je n'en mangerai jamais parce que ça m'écoeure. C'est le poulpe. Je ne peux pas. Déjà voir le poulpe comme ça, alors dans l'eau, je trouve ça magnifique. Bah dis donc, vous vous excitez là tous. Dans l'eau, je trouve ça magnifique. Par contre, en dehors de l'eau, je trouve ça carrément écœurant. Tout simplement dégoûtant. Et je me vois pas manger du poulpe. D'autant plus que c'est super compliqué apparemment. Enfin, c'est pas très rapide à cuisiner. Donc, je vais pas m'enquiquiner. Sachant que je suis la seule à manger du poisson à la maison. À faire du poulpe pour moi à tester. Donc voilà, le poulpe, non, c'est jamais de la vie. Je n'en mangerai. Deuxième question, quelle est la personne que tu détestes le plus? Alors je vais pas la nommer, mais c'est une personne de ma famille, et ma famille génétique, puisque moi j'ai ma famille, enfin ma vraie famille qui a dans le livret de famille, etc. Et il y a ma famille de cœur, donc la famille que moi je me suis créée avec les personnes qui comptent pour moi. Donc la personne que je déteste le plus fait partie de ma famille génétique. Je ne la citerai pas, mais voilà, bon, elle le sait très bien, c'est réciproque, donc voilà. Et c'est une personne quand même très très proche de moi. C'est pas une arrière-tante ou une cousine très éloignée, etc. Troisième question, quelle est la musique que tu détestes le plus? Alors, je n'ai pas de musique que je déteste réellement. Par contre, il y en a une qui me gonfle, mais bien comme il faut en ce moment, c'est Happy. Tout simplement parce qu'on l'a entendu, réentendu et réentendu. Ça a été mis à toutes les sauces, on n'entendait plus que ça. Donc c'est vrai qu'une musique, quand on l'entend trop souvent, je sature un petit peu. Donc voilà, en ce moment c'est celle-là. Je suis désolée pour les gens qui l'apprécient. Quatrième question, quelle est la situation que tu détestes le plus? La situation, c'est quand tous les regards sont braqués sur moi. Je sais, c'est paradoxal puisque étant youtubeuse, vous pourriez croire que je suis exhibitionniste et que j'adore me montrer, etc. Alors que c'est tout le contraire. Il y a beaucoup de youtubeuses qui sont très timides et c'est mon cas. Moi, ça me va très bien quand on ne me remarque pas, quand je passe inaperçue et les choses, les situations comme parler en public ou que tout le monde me regarde et que je ne sais pas pourquoi, je me pose la question si j'ai pas par hasard la culotte qui dépasse du pantalon ou un collant qui est filé ou carrément le maquillage qui a bavé ou quoi. Non, ça je ne supporte pas. Après c'est aussi, il y a deux situations du coup. L'autre situation que je ne supporte pas, que je déteste, qui m'horripile, ce sont les gens qui sont faux cul, qui devant vous vont faire la super bonne copine, la personne qui vous adore, qui vous apprécie, qui vous limite vous idolâtre, qui kiffe tout ce que vous faites et tout ce que vous dites et qui est super open au niveau de la tolérance. Et en fait, non, pas du tout. Dès que vous avez le dos tourné, elle peut pas s'empêcher de vous critiquer. Ça, je ne supporte pas. Et du coup, je peux paraître froide par rapport à certaines personnes parce que moi, j'arrive pas à jouer, j'arrive pas à être fausse, j'arrive pas à faire semblant. Si je peux pas saquer une personne, je la saque pas. Et je vais pas non plus la dénigrer gratuitement, mais je vais tout simplement essayer de pas la calculer. Voilà, je vais pas pouvoir faire la focus, c'est pas possible.
Ensuite, cinquième question, quelle est l'odeur que tu détestes le plus? Alors j'ai envie de vous dire l'odeur du tabac froid, j'ai horreur de ça, c'est une odeur où j'ai vraiment du mal. Pourtant ça me dérange pas quand il y a quelqu'un qui fume à côté de moi, mais le tabac froid je ne peux pas. Et actuellement c'est l'odeur de la fosse septique, parce qu'on a des soucis de fosse septique, donc bon j'ai trouvé une alternative, je sais tout le monde s'en fout de mes problèmes d'odeur, de canalisation, mais c'est vrai que c'est une odeur qui est très prenante, et surtout quand vous lavez le matin, ou que vous avez encore rien dans l'estomac, c'est pas possible quoi, c'est tout simplement pas gérable. Autre odeur que je ne supporte absolument pas, et c'est plus subjectif, c'est l'odeur des faux culs. Je reviens à la question précédente, je ne peux pas, ces gens-là, j'ai l'impression que j'ai un radar qui me dit bah, attention, celle-là elle pue la connerie, elle est faux cul, elle pue le faux, et voilà, donc c'est une odeur aussi que je déteste. Sixième question, quel est le comportement que tu détestes le plus? Et ben voilà, on repart toujours de la même chose, ce sont les personnes faux cul. J'ai horreur de ça, je ne peux pas. Et l'intolérance. L'intolérance pour moi c'est quelque chose, je ne comprends pas. Je suis du coup super tolérante, et je dis souvent, je pense que je fais partie de la catégorie de personnes les plus tolérantes. Par contre, je suis totalement et à 300% intolérante vis-à-vis de l'intolérance. Parce que je peux pas comprendre. Après, on peut avoir deux avis différents. On peut ne pas être d'accord sur tout, et c'est bien parce que ça permet d'avoir des conversations, d'échanger, de connaître les opinions des autres. Ce serait franchement super chiant d'être toujours d'accord avec tout le monde. Mais par contre, les gens intolérants et qui dénigrent, qui parlent mal, qui ont un non-respect de certaines choses parce qu'ils ne comprennent pas ou ils en ont peur, ça non, ça je ne peux pas, je ne comprends pas. On peut ne pas être d'accord sans pour autant dénigrer et rabaisser les personnes ou la situation ou la chose qui fait qu'on n'est pas d'accord. Après, sinon oui, le comportement aussi que je déteste sont les gens qui parlent sans savoir. Je crois que le sport national, c'est vraiment les commérages. Et il y a beaucoup de gens qui ont tout simplement loupé leur voie parce qu'ils auraient dû bosser dans un journal à Potin. Parce qu'ils sont derrière leur rideau, ils adorent colporter des rumeurs, et souvent ils savent mieux que vous et même avant vous ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, ce que vous avez fait et avec qui vous êtes. Donc ça c'est quelque chose que je déteste également. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour pour cette question, je me suis un peu dispersée là. Donc c'était la sixième question. Septième question, quel est le vêtement que tu détestes le plus? Il n'y a pas de vêtement que moi personnellement je déteste, c'est plutôt un style ou un type de vêtement. Ça va être les vêtements dans lesquels je suis pas à l'aise, tout simplement parce que j'ai horreur de me sentir serrée, d'avoir trop chaud, de me sentir pas bien, ça je n'aime pas. Après c'est vrai que j'ai encore un gros souci entre ce qui me va et ce que j'aime, c'est un gros problème, mais je travaille dessus, donc j'espère que ça va se résoudre rapidement. Maintenant sur les autres, après je porte pas de jugement, chacun s'habille comme il veut, mais c'est vrai que si je dois citer quelque chose, pareil ça va être un look ou un style vestimentaire et pas un vêtement proprement dit. Le look cagole, ras des fesses, j'éternue, on voit tout, non ça je peux pas. Ou alors les joggings des années 90 en vert fluo, ceux qui font du bruit là quand vous marchez, c'est un peu moyen, hein. Le pantalon sous les fesses avec ça du caleçon qui dépasse ou les chaussettes au-dessus du jogging, voilà, c'est moyen. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'habille comme il veut, et chacun prend comme il veut les regards des autres. Et huitième question, quel est l'endroit que tu détestes le plus? Alors l'endroit c'est pareil, c'est pas un endroit bien précis, mais ça va être les endroits où il y a beaucoup de monde. Alors c'est vrai que j'adore des événements comme les Ferial Bayonne, j'adore ça, il y a des milliers de personnes, mais je sais que ça va être pendant 3 soirs, enfin 3 jours, où il y a du monde, mais ça va être dans un bon esprit, alors que dans les magasins, j'ai horreur, j'adore le shopping, j'adore faire les magasins, mais j'ai horreur d'être dans les magasins quand il y a beaucoup de monde, parce que les gens ont pareil un manque de respect,
une incivilité, mais c'est hallucinant. Et en général, ce sont pas forcément les jeunes, c'est soit les tout petits, soit les personnes âgées qui se croient tout permis. Donc ça, j'ai horreur. De toute façon, si vous me connaissez, vous le savez, je suis totalement antisociale. Donc voilà, les gens, je ne peux pas, ça me gonfle. Les transports en commun, je les prends plus, heureusement, parce que je crois que je pèterai un câble. Oui, voilà, les magasins, les endroits confinés. J'aime pas les ascenseurs. Parce que j'ai peur qu'ils tombent en panne. C'est bête, mais voilà. Après, l'endroit que je pourrais détester, c'est le boulot. Parce que même si actuellement ma seule activité c'est donc youtubeuse, mais c'est vrai que j'avais certains postes où j'avais horreur de mon boulot. Ça me faisait chier d'aller bosser. Donc voilà. Alors j'espère que j'aurai quand même répondu au mieux à ces questions. Donc pour faire une petite synthèse, si vous voulez me tuer, c'est pas compliqué. Vous m'invitez dans une cafétéria ou un endroit où il y a énormément de monde à manger du poulpe avec cette fameuse personne de ma famille que je ne peux pas blairer. Si en musique de fond il y a Happy, mais alors là c'est top. Et si malencontreusement soit vous êtes focus, soit il y a tous les regards braqués sur moi, mais alors là c'est génial. Et puis si vous pointez avec, si vous êtes une fille, une jupe ras des fesses, ou un mec ça du caleçon qui est en dehors, voilà, c'est le pompon. Voilà, donc ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère, bon forcément il dépasse du coup 10 minutes comme d'habitude, mais les prochaines vidéos seront un peu plus courtes, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes toujours dans l'optique de me tuer, ou si vous avez carrément perdu espoir parce que vous savez pas comment faire pour m'amener dans ces situations là. Et dans tous les cas, je vous dis à jeudi pour une prochaine